Donc maintenant, on va voir en fait la suite des annexes, mais cette fois-ci qui va concerner uniquement en fait les entreprises qui sont dans le système développé. Donc concrètement, hein, ça va être plutôt donc des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions à 8 millions d'euros, plutôt même 10 millions d'euros. Donc ça va plutôt concerner en fait les petites et moyennes entreprises, mais plutôt les moyennes entreprises quand on est au-dessus de ce segment de chiffre d'affaires. Donc l'une des premières annexes que l'on peut identifier, ça va être tout simplement en fait le tableau des SIG, donc de solde intermédiaire de gestion, et qui lui donc contrairement en fait au compte de résultat va nous permettre de dégager le BE. Alors donc c'est pour ça qu'on fait cet exercice, et qui est donc l'indice véritable de rentabilité donc de l'entreprise. Et encore une fois, c'est ce qui nous permet d'avoir une analyse bien précise et assez complète de l'entreprise lorsqu'il s'agit justement de moyennes entreprises dont l'information doit être quasiment parfaite. Ensuite, vous allez retrouver le tableau donc, de détermination de la CAF, donc par les deux méthodes, soustractive et additive. Donc soit on part de l'EBE, soit on part du résultat net. Quoi qu'il en soit, voilà, ce sont des choses que l'on a déjà vues ou que vous verrez au travers des cours. Donc on a de toute manière des cours bien spécifiques en finance concernant donc, ces annexes-là, et qui viennent encore une fois parfaire l'information disponible et financière donc, de l'entreprise. Ensuite, vous avez le tableau de financement, donc partie 1 et partie 2. La partie 1, tout simplement parce que c'est relatif en fait au fonds de roulement, okay, donc le fonds de roulement de l'entreprise et comment il a été créé, donc par quelles ressources et comment il est employé tout simplement, et est-ce qu'il y aura un excédent de ressources. Donc ça va être la première partie du tableau qui va nous le donner et qui donc fait figure du système développé. Et la deuxième partie de ce tableau en fait fait totalement référence au BFR, et donc du coup aux différents mouvements et à la vie du BFR dans l'entreprise, donc pour avoir une meilleure connaissance justement de sa gestion de trésorerie à court terme. Donc ça c'est bien sûr une des informations qui fait partie des plus importantes à avoir lorsqu'on a une analyse financière d'entreprise, donc qui font partie de ce système-là bien développé. Vous retrouverez comme d'habitude en fin de cours les exercices. Donc ce sera des exercices autour donc, de tous ces documents de synthèse, des questions qui vont vous amener donc, à aller chercher les informations sur tel ou tel document. Donc ça va être plutôt un travail de regard et d'identification en fait d'informations financières. Est-ce qu'on la trouve sur le bilan et où dans le bilan exactement on la trouve, et ainsi de suite donc sur plusieurs documents financiers. Suite à ça, vous retrouverez simplement en fait les corrections comme à l'accoutumée en toute fin d'exercice, et il ne me reste plus que donc à vous remercier pour avoir suivi ce cours, et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain cours. Merci.